Très bien, Scoop. On va s'occuper de sécuriser l'arrivée. Il faut que tu creuses des trous en biais pour que les poteaux puissent entrer de cette façon. Pas de problème, Bob. Oh, il ne me reste qu'un boulon. On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme. Voilà, ça, c'est fait. Zoé, c'est Bob. Je t'écoute. Il nous manque des boulons en bas. Je t'en descends tout de suite. Merci beaucoup. Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place? Entendu. Merci. On fait quoi maintenant? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau. C'est celui qui soutiendra la tyrolienne. Allez, vas-y, Léo. Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. C'est bon, fais-le descendre. Voilà une bonne chose de faite. Tu ne parles pas beaucoup, Léo. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, Coxigru, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier. Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide. Ne dis pas de bêtises. Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse. Ah, si tu le dis. Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble. Tu viens, Tourneboule? Je te suis. Léo, tu es sûr que tu n'as pas de problème? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, non, je vais bien, Zoé. Merci. Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment. Merci beaucoup. Tourneboule? Bob, tu trouves que Léo va bien? Il a l'air un peu déprimé. Ah bon? Je me demande ce qui le tracasse. Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier. Quoi? C'est ce qu'il a dit à Coxigru. Pourtant, on fait le plus beau métier du monde. Bob, si tu n'as plus besoin de moi, je monte aider Léo et Coxigru. À tout à l'heure. Coxigru, Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond. C'est vrai, il a des réactions plus que bizarres. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Oh! Qu'est-ce qui est arrivé au câble? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Commercial? Non, Ben. Roland préfère qu'on les installe à l'extérieur pour que les enfants puissent jouer gratuitement. Le voilà qui arrive. Bonjour, Bob, Zoé, Léo. Ça fait longtemps que j'ai envie d'ouvrir des magasins de jeux vidéo et aujourd'hui, je vais enfin ouvrir le premier. On s'est beaucoup amusé à préparer le matériel. Si vous saviez à quel point je suis surexcité. Voilà à quoi va ressembler le plateau du jeu Serpent et Échelle. J'adorais ce jeu quand j'étais petite. Le mien a de vraies échelles pour monter et des toboggans en forme de serpent pour descendre. J'aime bien la maison de poupée, elle est rigolote. Et en plus, elle est assez grande pour que les enfants s'amusent à l'intérieur. Ça va être extraordinaire. Où avez-vous rangé mon préféré, le piano géant? Oh, il y a aussi un piano. Oui, Scoop, c'est 2 tonnes qui le transportent. Il a des touches comme un piano normal, mais celui-ci est électronique et il est posé sur le sol. Comme un synthétiseur. Oui, Léo. De toute évidence, tu t'y connais en instrument de musique. C'est vrai que j'aime beaucoup la musique. C'est quoi un synthétique truc machin? C'est une sorte de piano, mais avec un clavier électronique. Est-ce que les mains ne sont pas trop petites pour jouer sur un clavier géant? Ou alors, il faut des mains de géant? C'est ce qui est rigolo et qui fait toute la différence. On ne joue pas avec les mains, on joue avec les pieds. Dommage, moi qui rêvais de voir un géant. Est-ce qu'on joue vraiment avec les pieds? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai demandé à un invité surprise de venir nous faire une petite démonstration tout à l'heure. Chouette. Content que ça te fasse plaisir. Comme tu es doué pour la musique, je crois que c'est toi qui devrais t'occuper d'installer les touches du clavier. Tu es sérieux? Je suis toujours sérieux quand il s'agit de s'amuser. C'est une excellente idée, Roland. Mais pour un travail aussi minutieux, je crois que Léo a besoin de quelqu'un pour l'aider. Dis, je peux l'aider, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Scoop.
Merci de te porter volontaire. Mais je n'ai pas besoin d'aide, promis. Je suis sûr que tu n'en as pas besoin. Voilà quand même un croquis qui montre l'emplacement des touches sur le clavier au cas où tu aurais un doute. Je peux le voir, je m'y connais bien en musique. Pourquoi il y a des numéros de 1 à 40 sur le croquis? Parce que c'est un clavier spécial avec 40 touches. Bravo, tu as tout compris. Il y a 40 touches et chaque touche correspond à une note différente. Tu vas te débrouiller comme un chef. Je dois aller vérifier si tout va bien dans mon magasin de jeux. Parfait. Donc Léo et Scoop vont se charger d'assembler les touches. Moi, j'ai besoin du reste de l'équipe pour installer les autres jeux. Ça marche! Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage? Ici? Mais Bob, d'habitude les plages sont au bord de la mer et elles sont recouvertes de sable, non? Vous avez tous les deux raison. On va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville. Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh, alors ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout. Exactement, Coxigru. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, Monsieur Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, Monsieur Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Juste là-bas. Oh non! Très bien, l'équipe. La nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxigru. Oh, tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben, fais attention! On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où. Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob, Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non! C'est terrible, ils se dirigent vers la piste! Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Scoop, viens avec moi. En avant, au galop! J'aurais adoré avoir un lasso pour les attraper. Oh, tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo. Désolé, Scoop. File vers cette ouverture dans la clôture. Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course. Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper. On ne va pas faire la course. On va simplement utiliser notre cerveau. Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux et que le bruit des machines leur fait peur. Oh, c'est vrai.
Ne bouge plus, Scoop. Attends mon signal. Maintenant, à toi de jouer. Beau travail, tu es un champion. Tu as été super bruyant et super efficace. Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang. Les voilà, ils arrivent. Tu es prêt, Léo? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy. Arrête les chevaux. Ils galopent à toute allure. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux. Voici ce que nous allons faire. Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible. On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock. Coxigru, plus vite, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps! Waouh! Bravo, Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois. Prête à finir les travaux du nouveau pont pour piétons de Springville? Oui! Quel est le programme? Bon, avec la construction des fondations et la mise en place des piliers sur lesquels le pont repose, on a terminé la première étape des travaux. Étape numéro 2. On commence aujourd'hui le montage des pylônes. On avancera section par section en posant dalle par dalle. Pour les renforcer, on reliera chaque dalle au pylône grâce à des câbles en acier. Le pont doit être fini lundi matin pour les gens qui vont travailler et les enfants qui vont à l'école. Alors, on peut le faire? Oui! On peut! Pourquoi vous êtes si près du bord de la rivière? L'eau, ça m'a toujours rendu nerveux. Léo dit qu'il y a plein de poissons dans la rivière Zigzag. Je n'en crois pas un mot. Tu as tort, il y en a des tas. Ici, une fois, j'ai pêché un poisson grand comme ça. Si grand que ça? Oui, avec une bouche gigantesque, des centaines de dents pointues et une crête de piquant sur le dos. On ferait mieux de remonter là-haut sur le pont. Bob et Zoé doivent avoir fini la peinture. 66, 67, 68... Oh! Ah, Bob! Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Qu'est-ce que vous faites avec une roue de mesure? Oh, demain a lieu le quart de marathon de Springville et je mesure la distance exacte. C'est quoi un quart de marathon? C'est une course qui se dispute sur 10 km 500. 10 km et 548 mètres pour être précis. Ce qui veut dire que la ligne d'arrivée doit être à 18 mètres et 28 centimètres derrière ce trait. Dans la rivière? Mais non, voyons, Léo, pas dans la rivière. Madame le maire tient à ce que la ligne d'arrivée soit sur le nouveau pont. Vous avez dit que la course a lieu demain. Le pont ne sera jamais terminé. Pourtant, ma chère Zoé, il le faudra bien, sinon les coureurs devront s'arrêter de courir et finir à la nage. Si on travaille dur, je crois qu'on peut le terminer à temps. Excellente nouvelle, parce que Madame le maire veut qu'en franchissant la ligne d'arrivée, le vainqueur inaugure officiellement le pont. Dans ce cas, on doit mettre le turbo pour finir le pont. Au travail, les